Salut! Alors, dans ce chapitre, nous allons commencer à pratiquer et en même temps, nous allons découvrir les bases du langage HTML. Sans plus tarder, nous allons passer au résumé du cours. Eh bien, tout au long de ce cours, nous verrons comment créer une page web avec un éditeur de tests. Pour ma part, je vais utiliser VS Code qui est le plus simple et le plus rapide. Nous verrons les balises et les attributs qui sont les éléments fondamentaux d'une page web et nous verrons la structure des bases d'une page HTML et pour finir en beauté, nous verrons comment mettre des commentaires. Pour commencer, je vous recommande de créer un nouveau dossier sur votre bureau, comme je l'ai fait ici, et il faudra aussi le nommer. Une fois que c'est fait, faites glisser ces dossiers dans votre éditeur de tests, comme je l'ai fait ici. Alors, vous aurez cette interface. Une fois sur cette interface, vous devez créer un fichier HTML. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais que son terminal soit toujours en HTML. Alors, une fois que vous avez créé votre fichier avec un terminal en HTML, vous verrez que même la structure du fichier changera. Alors, nous allons essayer de taper du test. Par exemple, moi pour ma part, je vais mettre bonjour à tous et bienvenue sur mon site. Ça veut dire que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas vraiment obligé à mettre tout ce que j'ai mis. Tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez mettre, que ce soit votre nom, que ce soit votre adresse. Vraiment, tout ce que vous voulez. Alors, lorsque vous aurez fini à taper votre test, vous verrez que VS Code, il vous dira d'enregistrer. Ça veut dire qu'il va vous signalera que votre code n'est pas enregistré. Juste là à gauche, vous voyez. Alors, comment enregistrer? En tapant juste CTRL S. Voilà. Une fois enregistré, vous ouvrez maintenant l'explorateur des fichiers dans les dossiers où vous avez enregistré votre page, comme ici. L'icône qui représente les fichiers dépend de votre navigateur web par défaut. Vous pouvez y voir une icône de Firefox, de Chrome ou un aperçu comme ici. N'y prêtez pas attention, faites simplement un double clic sur ces fichiers. Comme vous pouvez le constater, les tests s'affichent sur la même ligne, alors qu'ici, on avait demandé à l'écrire sur deux lignes différentes. Que se passe-t-il? Pas de panique. En effet, pour créer une page web, il ne suffit pas de taper simplement du test, comme l'on vient de le faire ici. En plus des tests, il faut écrire ce que l'on appelle des balises, qui vont donner des instructions à l'ordinateur comme aller à la ligne, afficher une image, ainsi de suite. Alors, la grande question qu'on devait se poser, c'est quoi une balise et c'est quoi un attribut? Vu que nous ne pouvons pas parler des balises sans parler d'attributs ou d'attributs sans parler des balises. Alors, les balises. Qu'est-ce que c'est les balises? Les balises, c'est tout simplement des petits éléments qui permettent au navigateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Par exemple, lorsque vous avez à mettre une image, un test ou un paragraphe. Alors, il faut savoir qu'il en existe deux types de balises. Les balises paires qui s'ouvrent et se ferment avec un slash à la fin et les balises orphelines qui servent à insérer un élément à un endroit précis. Alors pour les balises orphelines, vous devez noter que les slash à la fin n'est pas important. Néanmoins, pour ne pas confondre avec les premiers types de balises, les webmasters nous recommandent de rajouter ces slash. À propos des attributs, vous devez retenir que les attributs sont là uniquement pour donner des informations supplémentaires aux balises. Ça veut dire qu'ils sont là pour essayer de compléter les balises. Et comment on reconnaît un attribut? Comme vous venez de le constater sur les grands titres, un attribut a toujours eu une valeur. Et il se place toujours, je dis bien toujours, dans une balise ouvrante. Voici un petit aperçu de l'attribut.
nous avons balise au début, attributs et valeurs. Et sur VS Code, lorsque vous voulez mettre par exemple une image, elle apparaîtra comme ceci. Alors, de retour sur notre interface, nous allons supprimer tout ce qu'on a pu créer, vu que ça faisait partie d'un essai. Une fois que vous aurez supprimé tout ce dont vous avez pu créer, je vais vous inviter à cliquer sur votre point d'exclamation puis sur Entrée. Vous aurez ce que l'on appelle la structure d'une page HTML ou tout simplement les squelettes d'une page HTML. La première ligne s'appelle doctype. Je crois que vous l'avez remarqué aussi. Ce n'est pas une balise comme les autres car elle commence par un point d'exclamation. Eh bien, les doctypes déterminent quel type de langage nous allons utiliser. Et après, nous avons la balise HTML, considérée comme balise principale. En effet, c'est elle qui englobe tout le contenu de la page, comme vous pouvez le constater. Et juste en dessous, nous avons la balise Head, qui est considérée comme l'entête. À retenir que les informations contenues dans l'entête ne sont pas affichées à l'écran, mais elles sont cependant très importantes. Comme par exemple la balise Meta avec son encodage ITF-8 qui permet d'afficher sans aucun problème pratiquement tous les symboles et toutes les langues de notre planète. La balise Metaname qui permet aussi d'adapter votre page web sur tous les écrans et la balise titre qui permet aux visiteurs de vous retrouver facilement. Et pour finir, nous avons la balise Body, considérée comme le corps de la page. C'est là que vous trouverez la partie principale de la page. Donc, ça veut dire tout ce que nous écriverons ici sera affiché à l'écran. Par exemple, nous allons essayer de taper du texte. Vous pouvez mettre n'importe quoi, tout ce qui vous passe vraiment par la tête. Alors, nous ouvrons une balise P et nous la fermons comme on a pu le voir. Pour ma part, je vais mettre Salut le monde. Je vais enregistrer, CTRL S. Et lorsque j'actualise, vous verrez que mon texte apparaît dans mon navigateur. Alors, nous allons passer aux commentaires. C'est quoi les commentaires? C'est tout simplement des petits mots, des petites phrases qui aident au développeur web à se retrouver dans son code. Alors, nous allons taper CTRL/ pour mettre un commentaire. Et vous pouvez écrire aussi tout ce que vous voulez. Si vous voulez mon avis, je vous dirais que c'est très important pour un développeur web de mettre un commentaire. Parce qu'au fur et à mesure que vous codez, vous ne vous souviendrez pas de tout ce que vous avez pu mettre.